Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Talk and Fight. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, donc on espère que ce format vous plaît toujours. On a décidé de le reprendre avec Théo pour parler d'un grand événement qui arrive, l'UFC 300. Donc avant ça, je vais laisser comme d'habitude Théo s'introduire. Ben ouais, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Comme tu l'as dit, on va reprendre les podcasts, donc n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît parce qu'on a envie de le rendre plus régulier. Mhm. Donc voilà, et là on se retrouve pour parler d'un gros événement qui arrive en avril et qui commence à se dessiner et à prendre forme sur les derniers combats, donc l'UFC 300, qui vont bientôt être annoncés. C'est ça, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais te demander tout simplement, toi Théo, qu'est-ce que tu penses de cet événement et des combats qui ont Yes. été annoncés parce que on sait qu'il n'y a pas encore le main event et le co-main event, mais il y a des gens qui pensent, enfin qui disent tout simplement que cette UFC 300 est un flop. Alors pour moi, il y a deux visions qu'il faut avoir, parce qu'en fait, je peux comprendre les deux parties, Mhm. parce qu'il y a ma vision de fan de MMA. Donc moi, en tant que fan, je trouve la carte énorme en fait, parce que tous les combats, voire la plupart, me hype, mais parce que voilà, je les trouve tous cohérents en termes de MMA et Mhm. de d'attente. On a des combats pour le titre, comme tu dis, il y a encore deux gros combats qui n'ont pas été annoncés. On a un combat pour la ceinture BMF qui pour moi est tout simplement exceptionnel. On a plein de belles affiches, mais je comprends aussi ceux qui disent bon, que ça va être un flop. Non, je suis pas d'accord, mais que ce n'est peut-être pas à la hauteur de tout ce que Dana White avait pu dire, parce qu'on sait qu'il avait dit que chaque combat Main serait un event. main event, serait un main event. Donc ça, on pourra peut-être en discuter notre avis sur ça, mais pour moi, il n'est pas si loin que ça de la vérité, même si bon, il y a deux trois combats que je vois très mal en main event quand même, mais voilà, et je comprends les gens. Pour moi, en fait, ce qui manque encore, donc, je dis encore parce qu'on n'a pas eu les dernières annonces, mais ça va quand même être compliqué, Mhm. c'est deux choses. C'est vraiment la grosse star. Parce que dans la carte, bon, on a Charles Oliveira, qui est Mhm. un énorme vendeur en pay-per-view, mais on n'a pas la grosse star, le John Jones, l'énorme vendeur, quoi. Ça, pour moi, c'est ce qui manque. Ça pourrait être peut-être Israël Adesanya, on va en reparler, mais c'est un des combattants aujourd'hui qui est une énorme star de l'UFC. Et l'autre chose qui manque, en fait, c'est l'effet un petit peu de surprise et de retour qui est pas forcément cohérent en termes de combat, mais où on est juste là pour faire kiffer les fans et le grand public. On sait qu'on avait entendu Connor plusieurs fois, il y avait même eu des rumeurs qui n'ont pas duré longtemps, mais Brock Lesnar qui a déjà fait l'UFC 100, l'UFC 200, il y a même eu des rumeurs qui reviennent au C'est clair. 300. Mhm. Il y a même eu des rumeurs Ronda Rousey il y a un an, voilà. Mhm. Et c'est peut-être ce qui nous manque encore, c'est le gros retour. Donc ça aurait pu être il y a eu des rumeurs Conor Diaz. Bon, on sait très bien qu'il y aura rien de tout ça, mais voilà, pour moi, c'est les deux choses qui manquent actuellement à la carte. Le gros retour, c'est quasiment sûr qu'on l'aura pas, hein. Par contre, la grosse star, peut-être que ce sera Israël Adesanya, on va en parler plus tard. Mais avant de te laisser la parole, ouais, pour moi, c'est quand même, d'un point de vue de fan MMA, en tout cas, c'est une très bonne carte. Après, je peux comprendre que, voilà, certaines personnes, pardon, peuvent dire que c'est pas à la hauteur d'un UFC 300, mais bon, à voir. Mhm. Donc avant de donner mon avis, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. On oublie à chaque fois de le dire en début de vidéo. Du coup, également aussi avant de donner mon avis, je vais parler de tous les combats qu'il y a sur la carte. Et on va dire qu'est-ce qu'on pense du combat en quelques secondes. Et si à ton avis ça a sa place sur un UFC 300. Donc on va commencer avec le premier combat entre Jessica Andrade. Non, je crois pas que ce soit le premier combat. Donc, on va vraiment commencer par le premier combat qui a été annoncé, enfin, en début de card. Donc, c'est Dans Davidson. l'ordre de carte, Ouais, c'est ça. Je crois que c'est dans Davidson l'ordre de carte, je crois Figueiredo. que c'est. Moi, j'ai Jessica Andrade en premier, mais après, je sais pas s'ils le mettent dans l'ordre de ce qui a été annoncé ou dans l'ordre de, tu vois, du déroulé que ça va être. Ouais, j'ai également ça, mais je crois que le premier combat de la carte, ce sera Davidson Figueiredo contre Cody Garbrandt. Donc, toi, Ok. qu'est-ce que tu penses du combat? Est-ce qu'il a sa place sur un UFC 300? Pour moi, celui-là, il a totalement sa place sur un UFC C'est clair. 300. Hmm. Moi, il me hype. Faut savoir c'est deux anciens champions hein, à l'UFC. Deux anciens champions. On a Davison Figueiredo qui va monter de KT, Qui qui va la montait, combattre ouais, en. il a déjà combattu dans cette catégorie de poids, mais j'ai oublié, c'était contre qui son combat d'avant?
Attends, j'ai oublié. Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'était contre Rob Font. Ouais, contre Rob Font, du coup, il était déjà monté de Ouais, KT. Il avait gagné à la décision, si je me trompe pas, il lui avait roulé ouais, dessus. il gagnait à Il la avait roulé. décision. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mhm. Mais Et du coup, du ouais, coup, ce combat, moi, me hype. Et pour moi, il a totalement sa place sur un UFC 300. Comme ça, surtout si. Je suis pas sûr, il faudra qu'on vérifie ou dites-nous dans les commentaires si c'est vraiment le premier combat de la carte. Mais en tout cas, moi, ouais, je trouve qu'il a totalement sa place dans l'UFC 300. mhm. Cody Garbrandt, on n'en a pas parlé, mais du coup, lui, il est sur Ouais. 2 victoires consécutives, dont un gros KO dernièrement contre Brian Kelleher. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais je me souviens du gros KO, on l'avait repartagé sur Instagram. Juste avant ça, ben, on l'a pas dit, mais il était, enfin, on l'a dit, mais on n'a pas dit exactement quand il était champion. Il était champion en 2016. Après, il a perdu 2 fois contre TJ Dillashaw. Après, il a pris une pause de 2 ans, d'où le fait qu'il ne soit pas encore classé dans la catégorie. Figueiredo, il est actuellement classé du coup 8ème de la catégorie des bantamweight. Avant, il était champion des flyweight. Il a perdu son titre contre Brandon Moreno. Et voilà, donc pour moi, déjà, si on commence l'UFC 300 par ce gros combat, ce serait magnifique. Même si, à mon avis, il a sa place, sur la main card, tu vois. Mais c'est ce que Dana White, je crois, Mm. avait dit qui commencerait par ce combat. Ok. Donc, je pense qu'on va parler plus brièvement de chaque combat là, parce que ça fait déjà Oui, on va 6 parler minutes brièvement. qu'on est, 6 minutes qu'on est en podcast. Donc, ensuite, il y a bah, du coup Jessica Andrade contre Rodriguez. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Et encore une fois, est-ce qu'il a sa place sur l'UFC, sur cette UFC 300? Bon, on va pas se mentir, c'est pas le combat qui me hype le plus. C'est clair, On va Marina pas se Rodriguez. mentir. Et là, je peux en revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que pour toi, ça, c'est un main event UFC? Je Non, suis peut-être pas même pas un sûr. Fight Night. Même pas Même pas un Fight Night. non, Ouais. pour moi, même pas un Fight Night. Donc, si on s'en tient vraiment aux propos de Dana White, en voyant ça, la promesse n'est pas tenue. En tout cas, de ce qu'il nous a dit, chaque combat est un main event. Pour moi, non. Quand on voit ça, personnellement, je me lève pas à 6 heures pour un Jessica Andrade Marina Rodriguez. Hmm. Mais bon, on respecte les deux combattantes et voilà, dans la foulée de la carte, on va le regarder. Sauf si c'est vrai le premier combat de la carte, je sais pas si on commencera, voilà. Si je veux en rater un, ce sera plutôt celui-là, quoi. Mais je pense que Dana White, il veut commencer fort, tu vois, avec un Figueiredo Ouais, contre Cody Garbrandt, pour justement que les gens restent devant l'UFC 300 et regardent tous les ce combats. serait logique. On l'a pas rappelé, mais Jessica Andrade, c'est l'ancienne championne de la catégorie. Et ensuite, bah, elle a eu des victoires, défaites. Et à un moment, elle a enchaîné 3 défaites d'affilée. Et elle a combattu contre Mackenzie Dern. Tout le monde voyait Mackenzie gagnante. Bah, parce que Jessica Andrade, elle était sur une pente descendante. Finalement, elle a mis KO Mackenzie Dern. Et du coup, elle va Mm. combattre Marina Rodriguez. Donc pour moi, en vrai, je vais pas dire que ça n'a pas sa place sur un UFC 300. Mais je pense qu'un UFC 300, il y a pas que des main events en soi. Quand tu regardes par exemple la carte de l'UFC 200, je vais citer tous les Oui. combats qu'il y a eu sur la carte. Donc il y a eu, normalement, ce qui avait été annoncé, c'était John Jones contre Cormier, si je me trompe Mm. pas. Finalement, Jones, Non, tu il te a trompes pas pas. pu, Jones, il a pas pu combattre et du coup ils ont mis Anderson Silva contre Daniel Cormier. Anderson Silva, il était plus dans son prime. En plus, il a pris un short notice de 3-4 jours, je crois, ou voire une semaine. Et ensuite de ça, il y a eu Brock Lesnar contre Mark Hunt. Donc pour l'instant, pour moi, on peut pas comparer la carte de l'UFC 300 et l'UFC 200 par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas encore eu le main event et co-main event qui a été annoncé, tu vois. Ouais. Mais surtout Mais que le main event de l'UFC 200, c'était Tate contre Nunez. hmm, Et bon, ça, c'était un énorme combat, mais ça reste un combat de MMA féminin, avec tout le respect qu'on a pour le MMA féminin. C'est pas la plus grosse affiche, donc c'est clair que là, il est fort probable qu'on ait une affiche au moins aussi énorme et hmm. voire plus énorme. Mais c'est vrai que l'UFC 200, là où c'était très très fort, c'est ce qui était annoncé, parce que les plans initiaux, c'était d'avoir Conor contre Nate Diaz en main Hmm. event. Et en co-main, John Jones contre Cormier. Donc là, c'était un truc de fou, quoi. Pour moi, en vrai, le combat enfin le main event Nunes contre Misha Tate, tu peux le comparer aujourd'hui à un Weili Zhang contre Yann, tu Ouais. vois, qui a Mm. sur la carte. En soi, si on déplace les combats comme ça, et par exemple Oliveira contre Tsaroukian, tu peux peut-être le comparer non, à pas Johnny Hendrix, à un José Aldo contre Frankie Bah, Edgar, José tu Aldo, vois. ouais. Ouais, José José Aldo, Aldo. carrément.
Ouais. Après, Ouais, même, bah, ouais, en fait, il venait de perdre son titre. C'est pareil pour Oliveira, il vient de c'est perdre son pareil. titre, entre guillemets, tu vois. Et pour moi, c'est un peu comparable. Et quand Mm. tu regardes la fin de la carte de l'UFC 200, c'est plus trop hypant, puisqu'il y a également Non. Jim Miller contre Takanori Gomi, qui est d'ailleurs Jim Miller aussi sur la carte de l'UFC 300. Et qui était sur Euh, la carte de l'UFC 100, qui exactement, fait les exactement. trois. Incroyable ça. Moi j'attendais que ça, Incroyable. qu'ils annoncent bah, du coup Ouais, que Jim Miller soit sur la carte de l'UFC 300. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y serait, mais il fallait qu'il gagne son dernier combat, ce qu'il a réussi à faire. Et il y a eu ouais. également sur la carte de l'UFC 200 TJ Dillashaw, finalement du coup, qui n'a pas pu combattre contre Dominic Cruz, qui a combattu contre Rafael Assunção. Et Mm. enfin, il y a eu Diego Sanchez contre Joe Lozon. Donc au final, ah oui, il y a eu également Gegard Moussassi contre Thiago Santos. Donc au final, quand tu Et il y regardes avait la Cain carte, Velasquez aussi. Il y avait Cain Velasquez, ouais, c'est ça qui contre était Travis quand Brown. même un gros combat. Ouais, Ouais. contre Travis Brown. Et il y a eu aussi Johnny Hendricks contre Kelvin Gastelum. Donc en soi, il y a eu des gros combats sur l'UFC 200, mais je pense que tu peux pas dire que chaque combat qui avait été annoncé également était un main event, Mm. tu vois. Donc en vrai, Non, non, en c'est vrai, sûr. en vrai, si je devrais cliquer sur une des deux cartes, je pense que je prendrais. Bah, en soi, je prendrais celle de l'UFC 200, mais si tu enlèves les deux combats principaux, que ce soit John Jones contre Cormier et Brock Lesnar contre Mark Hunt, je prendrais l'UFC 200. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ben, Je prendrais l'UFC 300, pardon. oui, mais je te rattrape parce que du coup, sur l'UFC 200, surtout, il n'y a pas eu John Jones, hein. Il devait être là, mais il n'a pas été là. Et Oui, Cormier a affronté Cormier contre Silva, Anderson ouais. Silva. C'est Ouais. ça. Donc oui, oui, avec du recul, c'est sûr qu'après, bon, il y a un petit peu là, il y a un petit peu de magie aussi avec l'UFC 200. Forcément, on a toujours un peu la nostalgie qui prime, ça c'est comme pour tout. Hmm. Après, on ne peut pas comparer encore, on n'a pas le main event de l'UFC 300. Mais la petite différence, c'est que, bon, je ne m'en rappelle pas, mais je ne crois pas que Dana White avait dit à l'UFC 200 que chaque combat serait un main event. Là, c'est quelque Hmm. chose qu'il a dit. Bon, on sait qu'il l'a dit, c'est un showman, hein, donc il l'a dit pour nous hyper, et voilà. Mais c'est sûr que ni à l'UFC 200 ni à l'UFC 300, chaque combat sera un main event. Et moi, d'un côté personnel, c'est pas forcément ce qu'on demande à une carte complète. Hmm. Je demande pas que chaque combat soit un main event. Je demande que voilà, qu'on se régale et qu'il y ait. Pour moi, comme je t'ai dit, ce qui manque vraiment à ce UFC 300, c'est la petite touche un peu de fantaisie et d'inattendu. Là, chaque combat est ultra cohérent et d'un point de vue sportif et fan de MMA, ça va être exceptionnel. Mais il manque le petit truc qui va te faire voilà, attirer tout le monde et surtout à une période où le MMA et l'UFC se développent plus que jamais et qui attire un public nouveau. Là, regarde la carte. Charles Oliveira est une énorme star et un énorme vendeur. Les autres, malheureusement, non, ne le sont pas et n'ont pas la notoriété que peut avoir un Conor ou un John Jones, quoi. Bah, en soi, Yiri, parce qu'on l'a pas annoncé, il y a Yiri Projaska contre Alexander Rakic. En soi, Yiri, je pense qu'il a un peu ce pouvoir. Bah, on l'a vu contre Alex Pereira. Ils étaient en main event. Mais face à Alexander Rakic, qui combat une seule fois par an, il n'y a pas cette Ouais, hype, en fait. Tu vois, il n'y a pas cette hype. non. Moi, ce combat, il Et me hype pas, perso. c'est ça. Il y a aussi Sterling. Bah, Sterling, quand il était champion, Hum, il arrivait à vendre, notamment contre Sean O'Malley. Mais là, vu qu'il est monté de catégorie, il est obligé de faire ses preuves. Il affronte Kelvin Qatar, qui est, je crois, dans le top 10 ou dans le top 15 de la catégorie, tu vois. En soi, s'il ouais. affrontait un top 3, là, peut-être que ça aurait plus d'impact, tu vois. Mais là, son combat, on Hum. n'en parle pas énormément, alors que c'est quand même l'ancien champion des Après, bantamweight. on a quand même, ouais, c'est clair. Mais quand je regarde la carte, je me dis qu'on a quand même quasiment un ancien champion à chaque combat, en fait. C'est Donc ça. c'est quand même énorme, hein. Après, On a quand tu regardes Holly Holm, Kayla Harrison, en vrai, oui, s'ils avaient fait le combat il y a peut-être 3-4 ans, ok, là ce serait hypant, mais les deux sont non, sur là, leur fin de c'est, carrière, tu vois. ouais. Oui, ça, c'est pas un combat qui me hype. Par contre, ben, on l'a évoqué rapidement, mais Jim Miller, Bobby Green, ben, énorme hype forcément pour Jim Miller, parce Hmm, qu'on, c'est clair. bon, les nouveaux fans, je pense que pas grand monde le connaît, mais pour les fans de longue date, ben, c'est une légende, hein. C'est tout simplement UFC 100, UFC 200, UFC 300, le plus grand nombre de combats et de victoires à l'UFC. Hmm, Donc c'est voilà, c'est une légende. Il a 40 ans, il me semble, et hmm. il va combattre contre Bobby Green. Bobby Green qui est encore top 15 chez les poids légers, il me semble, si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. ouais, il est toujours top 15 si je me trompe Il pas. est toujours top 15, ouais. Et donc voilà, ça c'est un combat qui me hype aussi,
c'est pareil. Est-ce que ça, c'est un main event d'un UFC Non, normal? Pas forcément, non. Mais dans cette UFC 300, il a totalement sa place et il apporte cette touche de magie, justement, c'est que ça, un peu j'évoquais. cette touche de nostalgie, tu vois, Ouais. quand tu regardes, il y a des anciens comme des nouveaux, en fait. Tu vois, Mm. il y a, par exemple, Bonical, c'est un nouveau. Ouais. Bonical contre Brondage, c'est deux, enfin, plus Bonical, c'est un gros prospect. Sodiq Youssouf, Diego Ouais. Lopez, c'est deux prospects, même si ça fait un moment qu'ils sont là. Et puis après, ancien, t'as Charles Oliveira, Ouais. t'as Holly Holm, t'as Figueiredo, Koji Garbrandt, c'est des anciens. Zhang Weili, c'est une ancienne aussi. Donc t'as un peu un mix des deux, tu vois. C'est ça que j'aime bien sur cette carte, Ouais. en fait. C'est ça que j'aime bien. Ah, carrément, carrément. Et ouais, tu l'as dit, Bonnie Cole à suivre, hein, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Ouais. énorme prospect. Donc vraiment, regardez ce combat-là. Et voilà, l'UFC lui fait gravir les échelons petit à petit avec Cody Brandage face à lui. Mais c'est vraiment un énorme prospect. Et voilà, comme tu l'as dit, il a toute sa place pour moi sur cette carte. En vrai, oui, plus je la regarde, plus moi, voilà, je vais me répéter, mais d'un point de vue de fan, elle me fait vraiment kiffer, sachant on va Ouais. arriver à la dernière, on va arriver à la dernière partie de l'émission, enfin du podcast, et on va pouvoir évoquer ben, comment finir de compléter cette carte. Mm. Mais il y a vraiment un gros potentiel, même Weili Zhang. Bon, pour la petite anecdote, ce combat-là devait être à l'UFC Shanghai de base, qui a été annulé, qui devait avoir lieu fin 2023 là, qui a été annulé. Du coup, Dana White l'a replacé sur cette carte. Voilà. Et le jour de son annonce, le combat, parce que Dana White nous avait fait attendre sur Twitter pour annoncer ce combat-là, donc ça avait fait énormément parler, parce qu'on s'attendait à ce qu'il envoie un plus gros banger, parce que voilà, ça reste un combat qui ne va pas attirer tout le monde, mais ça reste un combat pour le titre, et pour moi, il a toute sa place aussi. Et voilà, donc il nous reste deux combats qui seront annoncés très prochainement. Donc, je sais pas si toi, tu veux qu'on en parle tout de suite ou si tu veux dire autre chose, mais Bah moi, j'allais rajouter le fait que, en fait, ce qui est dommage sur cette carte, c'est qu'il y a qu'un titre en jeu, entre guillemets, parce que hmm, il y a également le titre BMF qui est en jeu entre Holloway et Justin Gaethje. Et en fait, le truc, c'est que bah, je pense qu'on va en parler maintenant. Là, t'es obligé de mettre co-main event et main event pour le titre, en fait. T'es hmm. obligé, et le truc, c'est qu'il y a... Et tu mets qui? c'est ça. En fait, on va en revenir à C'est ce qui ça. s'est passé. À ce qui s'est passé. En fait, il y a quelques jours, il y a Ariel Elwani, qui est un des plus grands journalistes de MMA au monde et l'un des pionniers tout simplement dans le monde du journalisme vis-à-vis du MMA, qui a annoncé que l'UFC visait à rajouter deux combats. Et du coup, les possibilités, c'était Khamzat Chimaev face à Leon Edwards, Duplessis face à Adesanya, Duplessis face à Khamzat, ou Leon Edwards face à Bilal Muhammad. Et en fait, le truc, c'est que Khamzat, il ne peut pas combattre pendant le ramadan. Il ne veut tout simplement pas combattre pour le ramadan. Donc, ça enlève déjà deux Ouais. possibilités. Ça enlève déjà deux possibilités. Edwards, Bilal Muhammad, ça pourrait faire un bon co-main event, mais je vois vraiment pas Edwards, Bilal Muhammad en tête d'affiche de l'UFC 300. C'est. Voilà. Et ensuite, du coup, Adesanya Duplessis, également, ça pour moi, c'est un bon co-main event. Mais vraiment, il manque ce petit quelque chose sur Duplessis. C'est pas un gros vendeur, si je me trompe pas. Adesanya, oui. Mais du coup, là, il faudrait mettre Oui. Adesanya face à la limite, Alex Pereira pour la troisième fois. Pour le troisième combat, là, ce serait une belle affiche. Et du coup, bah, en fait, on va revenir à tous les combattants qui ne peuvent pas combattre pour la carte ou qui ont Ouais. déjà été bookés sur d'autres cartes. Donc, il y a Khamzat, comme je l'ai dit, qui peut pas combattre. John Jones, qui aurait pu être là, mais malheureusement, il est blessé depuis novembre. Et je crois il a 8 mois de rééducation avant de pouvoir revenir. Donc, ce serait Ouais. impossible en avril. McGregor Chandler également, qui était visé pour l'UFC 300. Après, il a été visé en juin. Finalement, ça va peut-être se faire, mais en automne. Donc déjà, on peut virer McGregor et Chandler de l'UFC 300. Après, peut-être que Dana White, tu peux nous réserver une surprise, mais s'ils ont annoncé que ce serait pour l'automne, ce sera pour l'automne, tu vois. C'est pas, je pense Ouais. pas qu'il joue. Et dernière possibilité, à mon avis, c'est Thomas Pinal
face à Cyril Gane, mais également vraiment mettre ça en main event, je ne pense pas, parce que certes, Thomas Spinal, il a la ceinture intérimaire des poids lourds, mais c'est pas une ceinture officielle, tu vois. Enfin, c'est pas la ceinture officielle de la catégorie, tu vois. Donc vraiment, je ne vois pas quelles sont les possibilités pour Dana White en tant que main event, tu vois. Mais déjà, est-ce qu'on est sûr qu'il va annoncer un main event et un co-main event là? Parce Ouais, que, là, il manque de combats. oui, il manque deux combats. Mais est-ce que c'est sûr qu'il va annoncer le. Parce que pour moi, il manque le main event. Ça se trouve, le co-main event, c'est Geiji Holloway et il annonce un combat de la carte qui n'est pas co-main, hein. Moi, je suis un Ouais, peu. Plus j'y pense, plus je me dis ça, hein. Enfin, Hmm. après, s'il fait ça, tout le monde va être déçu. Donc, je pense que là, il sent déjà que le soufflet retombe entre guillemets un petit peu. Il va vouloir, voilà, sortir le grand jeu. Bah, en fait, Donc, ouais, tu disais? vas-y, vas-y. Ouais, donc il va vouloir sortir le grand jeu. Donc, je pense, comme tu dis, il va annoncer un main event et un co-main event. Mais juste, c'est une question que je me pose. Pour le moment, ça n'a pas été annoncé. Enfin, il a annoncé qu'il restait deux combats, mais il n'a pas dit encore que ce serait le main event et le co-main, il me semble. Ok. Bah, peut-être que je me trompe, en tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Non, c'est une question que je me pose. Ouais. Je pense Bah, que ça va être les deux qui va annoncer. Ce serait logique. Mais... en fait, je pense qu'il y a tellement de possibilités qui ont été annulées Hmm. que, ouais, comme tu as dit, ça m'étonnerait qu'il annonce deux gros combats pour le titre. Après, c'est possible. Par exemple, s'il annonce un Adesanya contre Pereira et en co-main event Ouais. un Thomas Spinal contre Cyril Gane ou Bilal Mohamed contre Leon Edwards, là, ça Ça, pour ferait un moi, bon c'est dingue. truc. Ouais, Ça, c'est ça dingue. serait faux. Ça, c'est je pense, avec toutes les possibilités que tu as énoncées et qui, pour moi, je pense pas qu'on en ait oublié, mais malheureusement, si on calcule tout le monde, tous les champions, parce que comme tu dis, le main event, ça peut que être pour le titre, c'est obligé. C'est ça. Donc, je pense qu'avec toutes les possibilités et les refus et les complications de tous, ce que tu as dit là, c'est le plus haut qui peut dégoter. Et en Pour moi, plus, c'est Pereira Adesanya en main event et Aspinal Gan en co-main. mais après, on l'a pas rappelé, mais il y a aussi un moment où il y avait des rumeurs comme quoi Pereira il pouvait affronter Thomas Spinal. Oui. Le truc, c'est que dans de MMA Hour, Thomas Spinal a dit, je cite, lui et moi, nous avons quelques amis en commun. Ils m'ont expliqué qu'Alex ne monterait finalement pas en heavyweight. C'est ce qu'il a annoncé. Donc Ouais. visiblement, pas de Pereira contre Thomas Spinal. Donc ouais, moi je vois bien Adesanya qui tente de monter de catégorie. Du coup, bah, il pourrait devenir double champion, entre guillemets, parce qu'il aura remporté du coup un titre chez les Mm. poids moyens et un titre chez les light heavyweight. Donc déjà, ça ferait une pierre de coups d'avoir ça. Et en plus, le fait qu'il pourrait du coup prendre l'avantage sur Adesanya, sur Pereira, pardon, vis-à-vis Pereira. du nombre de victoires en MMA, tu vois. Parce que là, du coup, ils sont en 1-1. Si les deux s'affrontaient à l'UFC Mm. 300, ce serait magnifique. De 1 pour Adesanya, sûrement, tu vois. Ou pour Oui, puis Pereira, ce ça. serait une série. Regarde là sur les combats, si je dis pas de bêtises, on n'a pas de série. Et Ouais. à l'UFC 200, ben on l'a dit, hein, ils voulaient faire Cormier Jones et Conor Nate Diaz, donc faire une suite de séries. Là, Hmm. pour moi, ce combat réunirait tous les éléments pour être vraiment le gros choc et le gros main event d'un UFC numéroté. La star qui est Adesanya, donc c'est un gros vendeur, il y aura la star. La rivalité légendaire avec Pereira, deux énormes combattants, une montée de KT. Ce serait fou. S'il annonce ça, ce serait fou. Mais malheureusement, plus du côté d'Adesanya, je ne sais pas s'il va vouloir combattre sur cette carte. C'est ça, parce J'ai qu'on de gros l'a, doutes. on l'a pas rappelé, mais Adesanya, il avait annoncé qu'il voulait revenir en 2027. Finalement, après, il s'est dit que 2027 était trop long, personne n'allait y croire, il a dit 2025. Donc ouais, comme tu as dit, s'il fait son retour quelques mois après avoir annoncé ça, les gens ils vont dire non mais Ouais. tu me prends pour un con, tu vois. Ah oui, aussi, il y a l'UFC qui a décalé la date, je crois, du... Parce qu'en fait, ils devaient vendre les billets après l'UFC ou avant l'UFC 298. Oui, Finalement, je j'ai crois vu qu'ils ont, passer ça. ils ont décalé d'une semaine, si je me trompe pas. Ouais, il me semble que Donc, c'est ça, ouais. à mon avis, c'est le fait que ça doit être encore en négociation, tu vois. Encore le fait Mm. que Dana White, il sait pas vraiment qui va mettre en main event ou comme main event. Donc Mais ouais, je là, sais j'ai pas ce vu que ça va passer donner. que ça allait être annoncé après la conférence de presse de l'UFC 298, là, C'est ça, ouais, j'ai vu passer également cette qui information a juste avant le lieu, elle a podcast. lieu quand? Elle a lieu demain? Demain ou après-demain?
Ouais, c'est ça, samedi, enfin dans la nuit de samedi à L'UFC dimanche. 290, ouais, elle a lieu samedi à dimanche et du coup la conf a lieu, ouais, donc ça va vraiment être là, donc ça se trouve quand vous verrez la vidéo, Hmm. vous saurez, Non, mais conférence de presse d'après combat, je pense. ah c'est de l'après-combat, Bah, ça m'étonnerait qu'ils veulent hyper l'UFC juste avant l'UFC 300 juste avant 298, ouais. l'UFC 298, ce serait bête, tu vois. C'est vrai que ce serait bête. Donc si c'est juste après combat, ce sera samedi soir qu'on sera fixé. De toute façon, quoi qu'il arrive, bah, on va être fixé très très prochainement. Mhm. Mais je pense que là, son téléphone doit être en train de s'activer encore, peut-être à l'heure où on vous C'est parle. sûr, c'est sûr. Et il va nous dégoter quelque chose, c'est sûr. Et C'est juste avant ça. qu'on termine, toi, tu penses que pour revenir sur notre français un peu Cyril Gane, tu penses que c'est possible un Gane à Spinal? En soi, c'est possible, mais mais est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible lors de l'UFC 300? Ça, je ne sais pas, tu vois. Oui, 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 là je parle pour le FC 300, parce que sinon, oui, Ouais, je ça sais je sais pas. pas parce que il y a Bilal Mohamed qui veut vraiment affronter Leon Edwards maintenant, tu vois. Il a même annoncé, Mm, on l'a pas rappelé, mais Khamzat a annoncé bah, du coup que lui, il pouvait pas combattre pendant le Ramadan, mais Bilal Mohamed qui s'en foutait que ce soit pendant le Ramadan, mm. avant le Ramadan, après le Ramadan, l'UFC 300, l'UFC 301, il s'en foutait complètement en fait de la date. Oui. Donc moi je vois. En fait, t'imagines, il annonce Thomas Pinal gagne et il annonce également Bilal Mohamed Leon Edwards, ce serait un flop Edwards, en soi. Ouais, ce serait un flop. Il manquerait un gros ben, star. pour moi, malheureusement, ce serait un flop, ouais. Parce Hmm. que qui serait en main event, ce serait Edwards Mohamed pour la ceinture. Parce que Spinal, T'imagines? Ouais. ben, ouais. Et Bilal Mohamed, Léon Edwards, encore une fois, pour les fans de MMA, et c'est un super combat, et surtout, il est ultra cohérent sportivement, c'est ce qui doit Hmm. arriver. Mais c'est pas vendeur, enfin, c'est pas le main event de l'UFC 300, quoi. Pour moi, c'est impossible. C'est C'est ça. impossible. Donc en soi, bah, pour résumer, moi je pense pas que ce soit un flop. Enfin, je vais énoncer tous les combats et pour moi je vais dire si c'est un flop ou pas un flop. Et comme ça on y va rapidement. Alors, Andrade contre Rodriguez, flop ou pas flop? Bah, tout dépend ce qu'on appelle flop. On l'a dit un petit peu Dis au début juste de. flop ou pas flop pour Bah, l'UFC 300. flop. Ok, pareil, flop, je pense. Sodiq Youssouf contre Lopez. Est-ce qu'il a la place Diego Lopez, est-ce qu'il a la place sur la carte? Flop. Ok, moi je dirais pas flop. Je pense que même si Sodiq Youssouf il est sur une défaite, il a fait un gros combat contre Barbosa. Moi je dirais pas flop. Vu que c'est en début de carte, ça va, tu vois. Vu que c'est en début de carte, ça va. Oui, c'est un début de carte, c'est sûr, mais bon. Mhm. C'est pas ce qui me donne ultra envie, quoi. Bonical contre Cody Brundage. Pas flop du tout. Ok, Très pas hype flop pour par ce moi. combat et surtout par. Mhm. Yes. Jim Miller contre Bobby Green. Pas flop. On l'a dit, pas flop. Pas flop également. Holly Holm contre Kayla Harrison. Flop. Ok, moi je dirais pas flop. Moi je dirais pas flop parce que Kayla Harrison, on l'a pas rappelé, mais elle était championne au PFL. Ça fait un Oui. petit. Ouais, après, bon, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que le combat il aurait dû être fait il y a quelques années auparavant. Il y a quelques années, ça aurait été un très beau combat. Enfin, ça se trouve, ça va être un beau combat, hein, mais encore une fois, là, je parle de quand je dis flop, hein, c'est sur l'échelle UFC 300, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok, ok, ok. Tous les combats sont intéressants, hein, mais... Après, il faut quand même quelques combats féminins, tu vois, donc c'est pour ça que je dis pas Ah flop. oui, oui, c'est sûr. C'est Mhm. sûr. Donc, Cody Garbrandt contre Davidson Figueiredo. Pas flop du tout. Pas flop. Pas flop du tout aussi. Moi, je crois encore en Cody Garbrandt. Aljamain Sterling contre Kelvin Qatar. Pas flop, même si c'est pas, comme tu l'as dit, le combat le plus hypant. On est quand même sur un ancien champion, donc non, pas flop. Ok, pas flop également. Après, je pense que. Ouais, c'est pas un combat qui me hype de ouf, de par les deux styles des combattants, mais ouais, par rapport à leur nom, pas flop. Ouais. Iri Proyaska face à Alexander Rakic. Même réponse que pour le combat précédent. Moi, il me hype pas, comme je l'ai dit, enfin pas particulièrement, mais pas flop. Et comme tu l'as dit, Jiri aussi a une bonne renommée, je pense. Hmm. Donc même on est sur une personne qui est sur une défaite et d'un autre côté un combattant qui combat une fois par an et qui n'a pas combattu en 2023 même, pas flop parce que voilà, Jiri Prochaska est là et c'est quand même un visage de l'UFC. Donc pas flop. Mhm. Je suis également d'accord avec toi. Même si je pense que j'aurais bien aimé le voir face à une autre personne que Alexander Rakic qui n'a pas combattu depuis très longtemps de par sa blessure. Oliveira face à Tsaroukian. Pas flop.
Pas flop, Du tout. Ouais, pas flop du tout. du tout. Pas besoin de se justifier par rapport à ça. Pas besoin. Euh, Yann contre Weili Zhang. Bah, pas flop. Combat pour le titre. Notre seul combat pour le titre actuellement, sans compter le BMF. Donc, pas flop du tout. C'est clair. Et bah j'imagine que tu vas pas dire que tu vas dire pas flop, mais je te pose quand même la question. Max Holloway face à Justin Gaethje. Énorme banger, pas flop du tout. Et on a oublié de le dire, mais c'est deux combattants qui à chaque fois assurent des spectacles de fou et qui tous les deux ont des records de performance de la soirée, de KO de la soirée. Voilà, Hmm. ils ont tous ces records-là, donc pas flop. Ceinture BMF en plus. C'est la première fois qu'elle va être défendue, la ceinture BMF, parce que quand c'était Masvidal, ben, les deux avaient pris la Masvidal l'avait laissée vacante. Là, c'est la première fois que quelqu'un va la défendre. Donc, pas flop du tout. On a Mhm. hâte. Voilà, bah en tout cas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Théo, mais en tout cas pour moi, cette UFC 300 n'est pas un flop pour l'instant. Il manque quelques combats, mais c'est pas un flop. Ben non, moi je suis totalement d'accord. Comme j'ai dit, d'un point de vue fan, une hype, même d'un point de vue non fan, il y a de la hype. Il manque encore un petit quelque chose, mais on va avoir les réponses prochainement. Et on a hâte de le voir. On est quand même gâté parce que ce week-end, on a l'UFC 298. Et Mhm. puis juste avant le 300, on aura le 299 qui est tout aussi exceptionnel. Donc on est gâté quand même. Tu mettrais où l'UFC 299 par rapport au 300, toi? Pour le moment, au-dessus, mais la carte du 300 n'est pas finie. Mais pour le moment, Exact. au-dessus, ouais. Mhm. Je pense également la même chose, bah, tout simplement parce que il y a Benoît Saint-Denis qui est sur la Ouais. carte et si tu l'avais calé sur l'UFC 300, je pense que ça aurait changé complètement la donne en tant que Mm. Français, je parle bien évidemment. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez qu'on revienne sur l'UFC 300 lorsqu'il y aura du coup le main event et le co-main event qui seront annoncés, du moins les deux combats manquants sur la carte, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas également moins 10% avec le code OCO le parcours sur le site de OCO. Et puis voilà, moins 15% également sur le site de Nutrition Pro avec le code Le Parcours 15. Bah, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, liker, commenter, partager. Et nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours. À la prochaine.